Salut les apprentis développeurs. Alors bienvenue dans la deuxième vidéo de comment créer notre CMS avec Angular et Node.js. Et donc dans cette vidéo qui devrait normalement être assez courte, on va voir comment créer un modèle pour les articles. Donc voici le projet. Donc on s'en était arrêté la dernière fois à créer notre serveur avec Express. Et là on va devoir utiliser donc avec Express pour faire notre base de données MongoDB. Donc si vous n'avez pas déjà MongoDB d'installer sur votre machine, il suffit tout simplement d'aller sur Internet. Vous allez sur Google, vous tapez MongoDB, et ça doit être normalement le premier lien. Vous le téléchargez, le Community Server, voilà, vous prenez la version de Windows ou Linux ou ce que vous voulez, et vous le téléchargez et vous le lancez. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, je peux l'arrêter. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ouvrir une invite de commande, et là, la première chose à faire, enfin, ce que vous pouvez faire en fait, c'est tout de suite MonGod. Et MonGod en fait, ce que ça va faire, ça va lancer votre serveur MongoDB. Donc vous pouvez le voir ici sur le port 27017. Si vous avez ce message, c'est que tout a bien fonctionné, sinon vous avez un problème. Il y en a un problème qui est assez connu, c'est le problème du fait que il attend d'avoir comment dire, un dossier en fait particulier qui se trouvera normalement dans C. Il faudra créer un dossier directement dans C, tout de suite dans la racine de C, un dossier data, et dans ce dossier data, il faudra sûrement créer un dossier qui s'appellera DB, tout simplement. Donc voilà, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre. Mais normalement, tout devrait aller bien. Donc maintenant, avec notre serveur qui fonctionne, donc alors on le coupe et on se rappelle donc de la commande qui s'appellera juste nodemon serveur.js si vous avez utilisé nodemon, et sinon ce sera juste node serveur.js. Donc on lance notre serveur et pour le moment on n'a pas de souci, on est content. Donc ensuite, comme je l'ai dit plus précédemment, on va utiliser MongoDB, et la manière la plus simple en fait de faire une connexion avec MongoDB, c'est d'utiliser une librairie ou un middleware, c'est comme vous voulez, qui s'appelle Mongoose. Et donc pour ça, on va tout de suite commencer avec un npm install mongoose, et n'oublie pas les deux tirés avec le save pour le mettre dans notre package.json. Donc là, on peut voir package.json, il est en train de télécharger le truc, et maintenant on a bien notre librairie, notre dépendance mongoose ici. Alors, notre serveur, voilà, rien n'a changé, on est content. Donc une fois qu'on a installé Mongoose, la première chose à faire, c'est donc de faire une connexion avec notre base de données MongoDB. Donc on commence tout de suite avec Mongoose, et on demande donc Mongoose, donc require Mongoose. Voilà, pour le moment pas de souci, on a redémarré notre serveur, tout va bien. Et donc maintenant on va faire notre connexion. Donc pour faire une connexion avec Mongoose à MongoDB, on utilise juste Mongoose connect, qui est une fonction, et là on lui donne l'URL entre guillemets de notre base de données. Donc ici ça sera MongoDB, localhost, et ici ce sera donc le port, on avait dit 27017 comme on a pu le voir tout à l'heure, et ici le nom de la base de données. Donc ici on va faire une variable plutôt au cas où si un jour on veut changer, on appellera dbname. Donc dbname, on le déclare un peu plus haut et on lui donnera par exemple plutôt CMS. Donc voilà. Maintenant qu'on a relancé notre serveur, qu'on a fait une connexion, vous pouvez voir il y a un petit message d'erreur. Peut-être que vous l'aurez, peut-être que vous l'aurez pas, ça dépend de comment vous utilisez Mongoose et ainsi de suite. Mais en gros là voilà, c'est juste une indication nous disant que la fonction open n'existe plus dans les versions supérieures à 4.11. Il faudrait utiliser une autre. Mais comme on n'utilise pas cette fonction, pour le moment c'est juste ce message est plutôt inutile pour le moment. Donc voilà, on a fait notre connexion à notre base de données, on est content. Et maintenant on va pouvoir créer notre premier modèle, donc le premier modèle des articles. Donc pour créer un modèle, on va aller créer un nouveau dossier sous API, on va appeler bien sûr models, et dans ce dossier models, on va faire un fichier qui s'appellera articles.model.js.
Et voilà. Donc je triche un petit peu, j'ai déjà créé le modèle comme vous l'avez vu sur la vidéo de présentation. Donc du coup j'ai déjà le modèle et donc du coup je vais pouvoir en inspirer, vous expliquer et le créer avec vous étape par étape. Donc la première chose à faire quand on veut faire un modèle, on va avoir besoin du coup forcément de mongoose. Donc on le cherche avec var mongoose égale require mongoose. Et là c'est parti. On va créer notre article schema. Et donc c'est égal à new mongoose schema. Et c'est parti, on peut créer notre schéma. Donc, pour notre schéma d'article, on va le voir, on en aura besoin uniquement d'un titre, qui sera requis de type string et unique, parce que c'est ce qu'on veut. On veut avoir un contenu enfin, le contenu, ce sera un string. On va avoir un slug, qui sera aussi de nouveau comme le titre requis et unique. Parce que s'il n'est pas unique, on aura des soucis pour aller récupérer un seul article à la fois en fonction de l'URL. On veut avoir aussi un auteur qui sera pour le moment simplement une chaîne de caractères. On va avoir un booléen qui sera pour savoir si l'article est publié ou non. Et ensuite on aura trois dates qui sera la date de création, la date de dernière modification et la date de publication. Donc c'est parti, on y va tout de suite. On a créé un titre de type string comme on l'a dit. On a dit aussi qu'il sera requis. Donc on met required à true. Et on a dit aussi qu'il sera unique. Donc à true de nouveau. Deuxième chose, un article, une fois que c'est un titre, ça doit aussi avoir un contenu. Donc content, ce sera juste un string, tout simplement. On a dit le slug, qui est en fait simplement un URL, c'est pour faire en fait les URL un peu plus jolis que par exemple quand vous allez aller sur votre article et qu'il y aura écrit blog slash et après l'idée en tout moche avec des chiffres et des caractères, ça va rien dire. Du coup, on va faire un article ici, on va avoir un URL plus joli, et du coup, ce sera donc le slug. Donc, une fois qu'on a le slug, ce sera donc, on a dit de type string, on a dit aussi qu'il sera unique, parce que sinon on risque d'avoir des problèmes, et requis, pas forcément dès le départ. Donc ensuite, après le slug, on aura un auteur, qui sera simplement une chaîne de caractères. On a dit aussi la date de publication, qui sera une date. On a dit la date de création, created on, qui sera une date, et updated on, qui sera la date de modification, et aussi une date. On a aussi encore une fois oublié, juste ici, le booléen, de savoir si l'article a été publié ou pas. Donc, les 1. Voilà. Donc, on pourrait se dire aussi, par exemple, que si l'article a une date de publication, ça veut dire qu'il est publié, et donc du coup, on va devoir l'utiliser. Mais dans ce cas-là, il y a deux approches, et moi je préfère l'approche où on peut publier un article à un moment, on peut l'enlever de la publication, par exemple pour le modifier quelques jours, si on a fait une erreur ou quoi, et du coup, on peut le republier ensuite, mais on garde la même date published on. Du coup, c'est pour ça que je préfère le garder comme ça. Donc voilà, on a notre schéma d'article, et maintenant on va pouvoir l'exporter en tant que modèle mongoose. Donc pour ça, on va exporter module exports, et là on dit mongoose.model, on nous dit le nom du modèle qui est simplement article, et du coup le modèle article sera, comme on vient de le voir, article, je vais y arriver à écrire article schema. Voilà, donc normalement, voilà, c'est tout ce qu'on a besoin pour faire notre modèle d'article. Maintenant, on peut ajouter une chose qui peut être très intéressante, étant donné que, par exemple, la date de création, la date de mise à jour, par exemple, même la date de publication, on peut un peu automatiser ça sans avoir besoin d'y penser ensuite quand on fera notre front-end. On peut y penser tout de suite et l'automatiser d'une manière à ce qu'on n'ait pas besoin de l'envoyer au bon moment quand il faut. Du coup, pour éviter de faire des erreurs et de s'occuper de ces dates, on peut utiliser une petite fonction de Mongoose qui est très sympathique, que j'aime beaucoup,
qui est la fonction pré. Donc on va voir comment on utilise ça. Donc sur notre article schema, on va utiliser la fonction pré, ce qui veut dire previous, donc avant. Et donc là en fait on va ce que ça veut dire en fait cette fonction, c'est que ce qui est à l'intérieur de la fonction pré va s'exécuter avant quelque chose. Et ici on veut veut exécuter quelque chose avant de sauvegarder notre article. Donc ici on écrit pré-save. Et ensuite on écrit notre fonction qui prend comme argument un callback. Et c'est tout. Donc voilà, donc ce qui va se passer en fait, c'est que maintenant à chaque fois que je vais poster un article sur mon API, ou que je vais update un article sur mon API, cette fonction va s'exécuter puisque je vais devoir utiliser, comme vous verrez plus tard dans le contrôleur, un save. Donc ici, on va avoir notre article, qui sera égal à this, puisque c'est à partir de l'article schema. Et donc maintenant ce qu'on veut, c'est créer une nouvelle variable, donc par exemple now, qui sera une new date. Donc tout ça, ça veut juste dire que ce sera la date de maintenant. Et maintenant, on va pouvoir dire que à chaque fois qu'on a un save, ça veut dire qu'on a fait une modification sur l'article. Donc on va pouvoir changer updated on égale to now. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on a besoin. Oups. C'est tout ce qu'on a besoin. Là, à chaque fois que je vais créer un nouvel article ou que je vais le modifier, la date updated on va être égale au moment où je serai passé par cette fonction. Donc c'est vachement pratique. Et du coup, on peut faire la même chose avec la date de création. Mais la date de création, on veut l'avoir uniquement la première fois que la première fois qu'on crée l'article. Donc du coup, ça veut dire que la première fois, il n'a pas vraiment de date de création. Du coup, on vérifie avec le if ici s'il en a une, et s'il en a pas, on lui dit que c'est égal à maintenant. Et c'est tout. Et vous l'aurez compris, on peut faire la même chose avec la publication. Oups. Donc si l'article n'a pas de date de publication, mais par contre il faut faire une vérification supplémentaire, c'est-à-dire qu'il faut aussi que l'article soit publié, sinon ça marche pas comme on veut. Donc dans ce cas, on a article published on qui égale à now. Voilà, et à la fin, on n'oublie pas d'appeler notre callback, et c'est tout. Nous avons notre modèle. Pour le moment, on n'a pas d'erreur, mais c'est normal parce que là, on verra pas les erreurs étant donné que j'ai pas encore vraiment requis le schéma dans notre projet. J'ai juste créé, donc on verra peut-être s'il y a des erreurs plus tard. Mais pour le moment, c'est tout. Donc la vidéo est déjà assez longue pour le moment. Et donc j'espère que ça vous a plu. On verra dans la prochaine vidéo comment créer du coup le contrôleur pour les articles. Et on va pouvoir les essayer avec Postman, de créer un article, de le récupérer, d'en récupérer plusieurs, de les supprimer et de les modifier. Donc soyez patients, ça devrait arriver dans pas très longtemps, et en attendant, codez bien.